Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui porte d'un sujet que je connais très bien puisque c'est mon métier et en fait, j'ai réalisé que je vous en avais jamais vraiment parlé. En fait, il y a une question qui reste en suspens pour beaucoup de personnes parce que c'est un nouveau métier. Qu'est-ce que le coaching ? Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce que le coaching, quels sont les bienfaits du coaching. Je vais prendre pour exemple aussi certaines célébrités qui se sont fait accompagner pour réussir, pour performer par des coachs. Je vais également te proposer une démonstration, un mini coaching pour que tu te rendes compte concrètement qu'est-ce qu'est le coaching. Et je te parlerai aussi des raisons qui m'ont poussée, qui m'ont tant donné envie de devenir coach. Bon, en termes de définition, je vais m'appuyer sur la définition qui m'a été donnée au cours de ma formation de coaching, car je me suis formée auprès de l'Institut international de coaching de Genève, soit l'institut le plus vieux en Europe, qui a été fondé par Alain Kérol, un des hommes qui a rapporté la PNL, donc la programmation neurolinguistique des États-Unis en France. Donc cet institut dans lequel j'ai été formée, il est accrédité ICF, donc International Coaching Federation. Bon, c'est un peu du blabla qui peut paraître chiant, mais je pense que c'est important d'être dit parce que c'est un métier tourné vers l'humain qui est assez pointilleux. Faut pas faire n'importe quoi. T'as vraiment un réel impact sur la vie des gens. Et de nos jours, beaucoup de personnes s'improvisent coach et se nomment coach alors qu'ils n'ont pas eu la formation adéquate pour pouvoir exercer en bonne et due forme. Pour moi, c'était vraiment important d'avoir les meilleures clés, les meilleurs process, la meilleure des formations pour pouvoir impacter le monde comme je veux l'impacter et pas faire un truc de touriste qui fait n'importe quoi et fait parfois plus de dégâts que de positifs dans l'esprit des gens. Donc l'idée du coaching, c'est un partenariat entre le coach et le coaché qui apporte au coaché un cadre de créativité et de réflexion qui vont l'aider à tirer parti du meilleur de son potentiel. Pour rappel, à la différence d'un psy qui va plus se tourner sur le passé, comprendre le pourquoi, le contexte, pourquoi aujourd'hui tu es comme ça, pourquoi tu penses comme ça, etc. Avec un coach, on se penche sur le comment, on part du présent et on regarde où est-ce qu'on veut aller dans le futur et on crée le lien, on crée le pont du présent vers le futur. Donc le coach, il peut être considéré comme partenaire, facilitateur, motivateur, libérateur de potentiel. Mais il n'est pas conseiller, il n'est pas consultant, il n'est pas médecin, il n'est pas formateur, il n'est pas thérapeute, il n'est pas ami, il n'est pas patron. Et c'est vraiment en fait le but de la relation entre un coach et son coaché. Il n'y a pas de comme un formateur, il y a quelqu'un qui donne et l'autre qui reçoit avec peut-être une position de supériorité. Non, là on est sur du partenariat égal à égal. Ok, maintenant on va se mettre en team toi et moi et on va aller creuser pour atteindre le même objectif. Ton objectif, c'est mon objectif. En très court, une séance de coaching, c'est un objectif de séance, de l'introspection et un plan d'action qui répond à cet objectif de séance. Donc grâce à la partie introspection, on a tout ce qui est prise de conscience des blocages mentaux. Et grâce au plan d'action, on a le passage à l'action qui va rendre tangible toutes les prises de conscience qui ont été faites au cours du passage d'introspection. En fait, c'est vraiment un processus qui te permet de clarifier ce qui se passe dans ta tête, de comprendre des mécanismes et des freins que tu as et qui te limitent vers l'atteinte de tes objectifs. Et à la fin de chaque séance, ce qui se passe, c'est que tu repars avec des engagements, pas auprès de moi, mais auprès de toi-même. Tu t'engages à mettre en place ce plan d'action qu'on a défini toi et moi. De toute façon, c'est un plan d'action que tu as défini. C'est pas « oh, c'est trop dur pour moi » ou quoi. C'est sorti de ta bouche. Je t'ai bien demandé, toi, à la hauteur de tes capacités réelles, quel est le plan d'action qui te permettrait de mettre en œuvre ces nouveaux changements dont on a parlé au cours de la séance de coaching ? Mon rôle, moi, c'est de t'aider à t'ouvrir, à rêver plus grand, à te dépasser. Mais c'est toi qui fixes les actions, c'est toi qui fixes les étapes. Après, c'est pas propre au coaching, mais moi, dans mon accompagnement, j'ai un suivi WhatsApp où je suis mes coachés dans leur plan d'action, dans leur évolution. Et je suis tout le temps disponible pour répondre à leurs interrogations, pour répondre à leurs doutes, pour leur remettre un coup de pouce, pour que quand ils se réveillent le matin, ils aient un message qui leur donne la pêche, qui leur rappelle pourquoi ils ont commencé à se bouger le cul et pourquoi ils vont continuer à le faire. Ma façon de travailler à moi, c'est doucement, sûrement, ambitieusement. Doucement parce qu'il y a quand même de l'espacement entre nos séances de coaching. C'est toujours 1 à 2 semaines d'espacement entre une séance de coaching. Tu peux pas faire de coaching tous les jours, c'est beaucoup trop intense. Et les résultats ne pourraient pas être optimaux parce que les graines qu'on plante dans ton cerveau en coaching, il leur faut un peu de temps pour fleurir. Donc voilà, tous les jours ce serait pas possible. Doucement, c'est on espace. Pas trop parce qu'il faut garder le rythme, un peu pour laisser le temps aux graines de fleurir. Sûrement parce que le plan est tellement clair qu'il y a zéro risque d'échec. On y va à ton rythme, on y va selon tes capacités. C'est juste qu'au fur et à mesure, tu fais monter la barre, tu fais monter le level parce que je te tire vers une dynamique de progrès à chacune des séances. Et ambitieusement parce que je surveille toujours que tu sois hors de ta zone de confort. On n'est pas là pour commencer à se dormir dessus.
Oui, même s'il y a des gros progrès qui ont été faits, le développement personnel, c'est un travail du quotidien. Si tu as des objectifs ambitieux, c'est tous les jours qu'il faut travailler un petit peu sur toi et ancrer certaines habitudes, ancrer un certain mindset. Évidemment, en France, on est toujours un peu à la masse comparé aux États-Unis. Donc t'inquiète pas qu'aux États-Unis, ça fait un moment que tout le monde se fait accompagner par des coachs. Déjà là-bas, les thérapeutes, c'est pas oh, tu te fais accompagner par un psy, mais t'as des problèmes. Non, c'est juste je prends soin de ma santé mentale. Le coach, c'est pareil, c'est pas oh là là, t'arrives pas à te débrouiller tout seul dans la vie, tu te fais accompagner par un coach, genre jugement, genre t'es un assisté. Non, c'est waouh, t'investis sur toi, toi t'as envie d'aller loin, ok, tu mets toutes les chances de ton côté, tu te fais accompagner par un coach. Voilà, donc c'est une vision un peu plus positive de ce qu'est de l'accompagnement. On y arrive doucement mais sûrement en France. En tout cas, moi je fais mon max pour essayer de démocratiser un peu le coaching parce que c'est tellement un atout dans la vie. Mais je souhaite à tout le monde de se faire coacher, enfin peu importe ta vie, parce que des coachs dans tous les domaines, il y en a un. Il y a des coachs qui sont spécialisés dans les TCA, il y a des coachs qui sont spécialisés dans l'amour, il y a des coachs qui sont spécialisés comme moi dans le potentiel. Enfin, voilà, il y en a pour tout le monde. Il y en a tous des domaines dans nos vies où on pourrait évoluer et ça pourrait nous aider à être tellement mieux, tellement plus dans le bien-être. Je sais que si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu es une personne très ambitieuse, qui a des aspirations, qui a des rêves, qui sortent du lot et que tu tiens à accomplir coûte que coûte. Et je vais te donner aujourd'hui des exemples de personnes influentes qui se sont fait accompagner par des coachs pour que tu te rendes compte un peu à quel point c'est important et souvent c'est caché parce que les gens ne font pas non plus des conférences de presse pour remercier leur coach, même s'ils devraient. Mais par exemple, tu prends juste Steve Jobs, donc le cofondateur d'Apple, lui il a été accompagné par un coach. Ce coach, c'est Bill Campbell. Il a également accompagné Eric Schmidt, qui est l'ancien PDG de Google. Et en fait, ce qu'ils ont expliqué, c'est que ce coach, il a eu un réel impact sur leur leadership, leur manière de prendre leur place dans le business en tant que chef d'entreprise. D'ailleurs, dans son TED Talk, Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, avait dit Everyone needs a coach. There is one thing people are really bad at it, is to see themselves as people see them. A coach really help. Donc en français, tout le monde a besoin d'un coach parce que s'il y a bien une chose pour laquelle les gens sont vraiment mauvais, c'est de se voir comme les autres les voient. On a une perception qui est biaisée, on ne se rend pas compte des choses telles qu'elles sont. Du coup, il dit qu'un coach, ça aide vraiment pour ça. On a Oprah Winfrey aussi que tu dois sûrement connaître, une femme très ambitieuse, très successful, qui s'est fait accompagner par Martha Beck. Sarah Blakely également, la fondatrice de Spanx, je sais pas du tout comment ça se prononce, ou encore Jim Carrey, un acteur très connu, se sont fait accompagner par le célèbre coach Tony Robbins sur leur confiance en eux, sur leur prise de risque, sur leur mindset de façon générale. Et ce qu'a partagé Sarah Blakely par rapport à son accompagnement avec Tony Robbins, c'est que He helped me to understand the power of mindset and visualization. It made all the difference in my journey as an entrepreneur. Soit en français, il m'a aidé à comprendre le pouvoir de la visualisation et du mindset, donc de la force de l'esprit, du mental, ce qui a fait toute la différence dans son chemin entrepreneurial. On a Leonardo DiCaprio qui a fait de la préparation mentale, qui s'est fait accompagner par un coach pour les gros rôles, pour la gestion du stress. Il y a Lady Gaga aussi qui a bossé beaucoup sur sa confiance en elle, sur sa résilience et sur son authenticité, du coup avec un coach. Elle a partagé « Having someone help me to stay grounded and focus in my true self was invaluable. It's not easy being in the public eyes and the support I received was crucial. » Ce qui donne en français avoir quelqu'un qui m'a aidé à rester ancrée, à rester focus dans mon vrai moi, dans ma vraie authenticité. Ça a été invaluable, ça a été... ça a pas de valeur. Genre vraiment c'était... comment on dit en français? En plus, c'est pas ça a pas de valeur, c'est au contraire, c'est que la valeur est tellement énorme que tu peux pas mettre de mots sur la valeur. Je suis sûre que tu as trouvé le mot que j'arrive pas à avoir. Bon, on va dire du coup, c'était vraiment précieux. Et elle ajoute que c'est pas facile d'être sous les yeux du public constamment et que le support qu'elle a reçu, c'était crucial. Kim Kardashian également s'est fait accompagner pour renforcer son image de marque, pour gérer la pression médiatique. Tu l'auras compris, les personnes qui souhaitent s'accomplir, que ce soit professionnellement ou personnellement, qui ont des ambitions hautes et qui ont une certaine pression, des objectifs qui sont élevés, ont tout intérêt à se faire accompagner par un coach qui va les aider à avoir plus de clarté, un peu plus de hauteur sur les challenges et comprendre quels sont les freins pour les désamorcer et apporter en fait une bulle, une safe place dans laquelle cette personne pourra s'élever, grandir. Le mindset, c'est à la base de tout, c'est tes actions, elles dépendent de tes pensées, de tes croyances. Donc si tu travailles pas là-dessus et que tu gardes les mêmes que tu as depuis des années et que tu laisses des croyances limitantes, des freins te limiter dans tes actions, tu n'atteindras jamais tes objectifs ou alors tu vas vraiment galérer. Bon, on va faire une petite démo, on va faire un mini coaching pour que tu te projettes un peu dans qu'est-ce que pourrait être l'énergie d'un coaching. Ça va être court mais impactant. La première question que je vais te poser, c'est si tout était possible, qu'est-ce que tu voudrais
être, faire, vivre, avoir. Donc vraiment, si tout était possible, tu ne te limites pas. Si tout était possible, qu'est-ce que tu voudrais être, faire, avoir ou vivre? Tu peux mettre sur pause la vidéo, prends un papier, prends un stylo. Moi, j'attends bien sagement. Comme ça, tu peux répondre à cette question. Ok, maintenant que tu as écrit que tu veux être actrice, que tu veux faire de l'influence, que tu veux vivre aux quatre coins du monde en écrivant des romans, que tu veux avoir un business à l'image de ton plein potentiel, on va passer à la deuxième question. Si ce que tu viens d'écrire, tu l'accomplissais, quel impact positif ça aurait sur ta vie? Est-ce que tu serais fière? Est-ce que tu serais épanouie? Est-ce que tu aurais plus de temps pour passer en famille? Est-ce que tu pourrais t'acheter la voiture de tes rêves? Est-ce que tu aurais l'impact sur le monde que tu rêves d'avoir? Pareil, mets sur pause et prends le temps d'écrire tous les points positifs qui découleraient dans ta vie si tu arrivais à atteindre cet objectif. Maintenant, je vais te demander qu'est-ce qui t'empêche de devenir, de faire cette chose, cet objectif. Qu'est-ce qui te fait peur? Là, c'est le moment où je vais te demander de rentrer dans ton introspection et d'être lucide sur est-ce que voilà, toi, ce qui te fait peur dans la vie, c'est le regard des autres? Est-ce qu'en fait, ce qui te freine, c'est que tu n'es pas connecté à ton intuition, que tu n'arrives pas à prendre des décisions, que tu as un manque de confiance en toi peut-être, qui te fait te sentir pas capable et douter de chacune des petites décisions que tu pourrais prendre, donc du coup, tu les réalises jamais. Essaye d'avoir cette lucidité de en fait, qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui fait que je passe pas à l'action? Qu'est-ce qui fait que je me limite? Qu'est-ce qui fait que je suis pas à l'étape? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas atteint ce rêve? Et maintenant, j'aimerais que tu définisses le premier step, la première étape que tu peux mettre en place pour désamorcer ce frein et donc te rapprocher de ton objectif et donc te rapprocher de ton rêve. Une étape. Par rapport à ce que tu viens d'écrire juste avant, tu peux trouver une étape qui va t'aider à avancer dans la direction de ton objectif, de ton rêve. Et maintenant, très très important, fixe-toi une deadline. Cette première étape, quand est-ce que tu vas la cocher? Tu te donnes jusqu'à quand pour avoir déjà passé cette première étape? Plus tu es engagé dans ce que tu viens d'écrire, plus tu as de chances pour que ça se réalise. Donc si tu veux t'engager sérieusement, tu as juste à écrire en commentaire de cette vidéo quelle est cette première étape que tu t'engages à faire d'ici cette date. Tu peux également, si tu veux garder ça un peu plus secret, me l'envoyer sur Instagram, c'est avec plaisir que je te lirai. Vraiment, envoie-moi cet engagement. Prends un engagement envers toi-même. Quelle est cette première étape? Comment tu vas faire? Quelle première petite sortie de zone de confort tu vas faire d'ici quand pour avancer vers ton objectif? Pour information, mon Instagram, c'est le même nom que sur ce podcast, c'est Coach Optimiste. Coach, C-O-A-C-H, optimiste comme le mot optimiste. Et si tu aimes ce podcast, s'il t'inspire, s'il t'aide à atteindre tes objectifs, à croire un peu plus en tes rêves, n'hésite pas à laisser un petit like, à laisser un petit commentaire et surtout abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes. Je vais terminer en te partageant pourquoi j'ai tant voulu être coach. Bon, pour la petite story time, j'ai pas grandi dans un environnement très très sain. La santé mentale, c'était clairement pas le point fort de ma famille. Donc ça a toujours été quelque chose qui m'irritait de me dire comment c'est possible en fait de cultiver comme ça le mal-être. J'ai par la suite été entourée de personnes qui étaient dans un mal-être et j'ai toujours eu ce rôle un peu du sauveur parce que je pouvais pas laisser ces personnes dans ces situations-là alors que moi j'avais toujours ce regard assez externe et ce discernement et cet optimisme qui me permettait en fait de leur apporter un peu plus de hauteur et de les tirer vers une version d'eux beaucoup plus positive dans laquelle ils seraient beaucoup mieux dans leur vie. Cela dit, dans ma jeunesse, j'ai beaucoup trop utilisé mon énergie à vouloir aider des personnes qui au final n'avaient pas tant envie d'être aidées. C'est le cas de beaucoup de personnes. Beaucoup de gens sur cette terre ne sont pas épanouis, ne vont pas bien, mais sont bien dans leur mal-être. Ils n'ont pas envie de changer. Donc j'ai bien compris une leçon, on ne change pas quelqu'un qui n'a pas envie de changer. En fait, ça brûlait en moi le fait de toujours tirer les gens vers le haut, être leur moteur et leur apporter toute l'énergie que j'ai, tout l'optimisme que j'ai. Donc je me suis dit, mais comment je pourrais faire ça dans le cadre de mon métier ? Je ne me voyais pas être psychologue parce que même si j'ai travaillé me concernant sur moi et sur certaines personnes de mon entourage sur des traumas et je suis assez consciente des blessures de l'âme et je fais moi-même un travail avec un psychologue, je pense qu'on devrait tous en faire un, enfin bref, même si j'ai certaines bases dans ce domaine-là, c'est pas ça qui me fait vibrer. Moi je suis une meuf de l'ambition, je suis une meuf du rêve, pour moi tout est possible dans la vie, quand on veut on peut, c'est ça qui brûle en moi, c'est ça ma zone de génie, c'est mon optimisme, c'est ma force d'esprit et c'est ma capacité à avoir des solutions là où tout le monde voit
vois des problèmes. Pour moi, tout est opportunité. Et il suffit de changer un petit switch dans le cerveau pour pouvoir voir toutes les opportunités, pour voir toute la positivité, pour pouvoir en fait changer son monde. Ton monde extérieur, c'est le reflet de ton monde intérieur. Donc je me suis dit, ok, c'est quoi le métier qui va pouvoir m'aider à faire ça? Et j'ai découvert le métier de coach. Bien sûr, je me suis servi d'outils que je me sers parfois avec mes coachés pour pouvoir être sûre que ça allait être bien le métier dans lequel j'allais m'épanouir. Vraiment, pour moi, c'était important de trouver ma mission de vie. Je sais que c'est pas un terme qui parle à tout le monde, mais moi, ça me parlait. Je savais que, vu comment ma carrière, ça a une place énorme pour moi, comment l'ambition, c'est une de mes valeurs premières, je savais que le terme mission de vie allait me parler. Il y en a peut-être qui dédient leur vie à un autre domaine. Et quand bien même je prévois bien de construire une famille, etc., pour moi, la carrière, c'est primordial. Donc, avoir un job qui matche avec mes valeurs de progrès et d'ambition, le coaching, ça matchait parfaitement. Ça match aussi avec mes valeurs de bienveillance et de partage. Enfin bref, ça match avec toutes mes valeurs. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est que mon développement personnel, donc c'est ma passion, le développement personnel, et c'est ma priorité. Je veux être à mon plein potentiel. Je veux grandir chaque jour. Je refuse de gâcher cette belle énergie et ne pas la cultiver pour la faire grandir. Et en fait, quel meilleur métier que le coaching pour pouvoir entrer dans un cercle vertueux dans lequel je travaille sur moi, les clés que j'acquiers, je les transmets aux personnes avec qui je travaille, donc mes coachés. En plus, eux, quand je les écoute et quand j'avance avec eux, évidemment, je grandis par la même occasion. Mais mon métier, c'est travailler sur moi pour les aider à travailler sur eux. Enfin, on est dans une bulle de développement personnel, que je sois dans ma vie personnelle en train de travailler sur mes propres problématiques, mes propres challenges, ou que je sois dans ma vie professionnelle en train d'accompagner mes coachés à travailler sur leurs propres problématiques, leurs propres challenges. Dans tous les cas, je suis dans cette bulle de développement personnel où je peux me servir de ce que j'acquiers côté pro ou que ce que j'acquiers dans ma vie personnelle pour nourrir l'un et l'autre. Donc vraiment, ce cercle vertueux, c'est quelque chose qui me remplit de bonheur. Et je pense aussi, si je suis aussi à cran sur le potentiel, genre que ça me tend en fait, les personnes qui gâchent leur potentiel, c'est parce que j'ai conscience de ce que j'aurais potentiellement pu devenir si je n'avais pas pris conscience de mon potentiel. Si en fait j'avais pas capté tout ce qu'il y a là-dedans, si j'avais pas capté toute cette énergie et tout ce que j'ai à apporter à ce monde, si j'avais été restée dans le déni, un peu dans le classique de allez, on fait un 9h-17h, ça donne des sous, on peut se payer un appart à Paris, on va au bar avec les potes, c'est cool, on rigole bien, ça fume des clopes, ça boit des pintes, c'est super sympa. Et puis voilà, dès qu'on peut, on part en vacances. Mais en fait, je sais pas quel est le sens de ma vie, mais en fait, je vis vraiment comme ça, un peu en pilote automatique, sans vraiment trouver ma place dans ce monde, mais voilà, je suis là. Et comme je suis entourée de personnes qui sont dans le même fonctionnement, bah ça me réconforte et je me dis, bon, bah c'est la norme, c'est la vie, on est tous comme ça. Non. Non, il y a d'autres options. Il y a l'option de t'apprendre à te connaître, il y a l'option de tu prends confiance en toi, il y a l'option de tu crois en tes rêves, il y a l'option de tu fais tout ce qui est dans ton pouvoir pour rendre cette chose qui vibre en toi possible. Il y a l'option tu as une vie stimulante qui te passionne, où tu es excité de sortir de ton lit le matin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne principalement les artistes, les entrepreneurs et les influenceurs à faire briller leur plein potentiel, à atteindre leurs objectifs, qui sont des objectifs très ambitieux de personnes qui osent. Parce qu'en fait, c'est avec ces personnes-là que je match. C'est les personnes qui n'ont pas peur d'avoir des rêves. Enfin, ne pas avoir peur, c'est pas vrai, on a tous peur. Mais qui sont prêts à prendre le risque. Et qui ont envie justement de travailler leur peur avec moi. Qui ont envie d'exploser leur plein potentiel avec moi. Qui osent investir sur eux, qui osent se donner le meilleur. Aujourd'hui, je suis coach de potentiel et je fais des sessions en one-to-one. Donc c'est vraiment 1 heure, 2 fois par mois dédiée à la personne, à ses rêves, ses projets, ses blocages, où on avance ensemble. Et comme je disais avant, je fais un suivi sur WhatsApp pour vraiment la mettre toujours dans une bulle d'énergie et qu'elle sache que je suis derrière elle et qu'elle sache, qu'elle se rappelle qu'on n'est pas là pour enfiler des perles. Mais je tiens quand même à vous teaser aujourd'hui dans cet épisode ma volonté d'étendre un peu plus mon impact, parce que du coup, évidemment, je peux pas donner autant d'énergie à des dizaines et des dizaines de personnes. J'ai besoin de moi-même me recharger en énergie pour pouvoir délivrer un accompagnement de qualité. Je suis actuellement en train de créer un accompagnement qui me permettrait d'aider encore plus de personnes, qui soit moins individualisé, mais qui puisse profiter d'une synergie de groupe ou une entraide ou une énergie de personnes ultra ambitieuses, ultra déterminées à se dépasser, soit dans le même espace, et que moi, je guide cet espace pour que chacun se challenge et aille de l'avant et avance en direction de ses projets.
Donc ce serait un accompagnement qui serait adapté aux personnes qui ont moins besoin d'avoir quelqu'un qui se dédie à 200% à eux et qui aime avoir un effet de groupe et qui aime vraiment l'esprit communautaire. Voilà pour le petit teasing. J'espère que ce nouveau projet sur lequel je travaille t'attire, t'inspire. Si tu as des questions, là j'ai pas vraiment dit de quoi il allait s'agir, mais peut-être que tu te doutes. N'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram. En tout cas, je te tiens au courant sur ce podcast dès que le projet est sorti. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et j'espère qu'il t'aura vraiment éclairé sur ce métier qui est très récent, hein. Le coaching c'est à quoi 15 ans et qui est parfois un peu confondu, on n'a souvent pas trop idée de qu'est-ce qu'est concrètement coaching, on l'entend partout à droite à gauche, tout le monde sur Instagram se nomme coach ci, coach ça, mais le coaching, la méthode de coaching, ça s'apprend, c'est un processus d'introspection qui permet d'atteindre tes objectifs et de libérer ton plein potentiel. Le travail avec le cerveau humain, c'est pas apprendre à la légère. J'en ai fini pour aujourd'hui, je te fais des gros bisous et je te dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode.